Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une excellente journée. Alors nous allons faire les messages du jour, nous allons voir quelles sont les énergies du jour, qu'est-ce qu'on souhaite nous transmettre comme message, ok? Donc je vais faire quelque chose de très simple aussi, cette fois-ci. Alors, quels sont les messages du jour? Oh, c'est fermé, c'est clôturé, ok. Qu'avons-nous? Nous avons le psaume 128. Oui, je sais. D'habitude, j'ai mes lunettes, mes amis, et là, ils sont en bas. Des fois, ils sont sur ma tête. Après, je ne sais plus où est-ce qu'ils sont. Des fois, je les cherche partout. Ils sont sur ma tête. Voilà quoi. Je sors d'une balade avec les enfants. Donc, j'avais mes lunettes de soleil. Et ben là, en fait, bon. Hein. On nous parle ici, mais grâce à Dieu, je peux réussir à lire. Le bonheur des fidèles. Le psaume 128, le bonheur des fidèles. Donc, selon vous, c'est quoi le bonheur? Selon vous, c'est quoi le bonheur? Le bonheur des fidèles, c'est-à-dire Ésaïe 41, verset 21, parce que nous avons eu deux cartes qui sont sorties, avec les faux dieux pris en défaut. Ceux qui ont recours aux faux dieux. Maintenant que les faux dieux viennent vous sauver, hein, ou les faux dieux puissent vous dire ce que Dieu a prévu pour ses fidèles. C'est ça. Donc, en fait, quand on est fidèle à Dieu, tôt ou tard, ça paye. Même si on est gentil, tôt ou tard, ça paye aussi, tu vois. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'empêcher d'être gentil. C'est comme ça. L'âme est comme ça. On ne peut pas changer parce qu'on a rencontré des mauvaises personnes sur notre route, en fait, tu vois. Donc, il faut continuer, sauf qu'il faut avoir de la sagesse, de détecter les bonnes personnes et les mauvaises personnes. D'où l'homme, il faut éduquer l'homme à apprendre à écouter son instinct, son intuition. C'est très important, tu vois, pour comprendre certaines situations. Mais même si tu es entouré des personnes, pour l'instant, tu ne sais pas, tôt ou tard, Dieu va te montrer la face, il va te montrer les choses telles qu'elles sont, tu vois. Donc, c'est parce que, comme tu es fidèle à lui, malgré la méchanceté, malgré la jalousie, malgré les coups durs que tu vis, tôt ou tard, ça paye. Et puis après, le bonheur des fidèles. Quel que soit ce qu'on t'a fait, sache que ce sont les dieux, les faux dieux que Dieu, notre Père Tout-Puissant, hein, Dieu le Seigneur n'aime pas. C'est ça qu'il les déteste. Donc pour ceux qui sont recours aux faux dieux, c'est leur problème. Ok? Mais si vous cherchez des noises, tôt ou tard, ils vont le récolter sévèrement. Tout simplement. Alors, je voulais voir avec quelques messages. Une autre carte avec l'oracle de la Renaissance 2 et 1, parce que j'ai mélangé les deux. Alors, qu'avons-nous? Nous avons eu deux qui sont sortis, mais je ne sais pas pourquoi. C'est les messages pour mes amis TikTok et YouTube, Père éternel. Les messages pour mes amis TikTok et Père éternel. Nous avons eu une carte, la bouteille, et une autre carte, s'il te plaît. Ok. Alors, qu'avons-nous mes chers amis? Nous avons eu, on nous parle ici de sans issue. On a le barbelé avec le cerf-volant. Ensuite, nous avons la mouette. Ensuite, nous avons le car. Ensuite, nous avons les algues. Et nous avons les barbelés. Et nous avons une bouteille. Ok? Alors, on nous parle de quoi ici? Déjà sur le dos. Ah, il y a la loi divine, on montre la loi divine. La loi divine par rapport à quoi? Ah, c'est la loi divine, quoi. Ça va faire mal. La loi divine qui vous dit, il y a l'épanouissement parce que certains étaient butés, ne voulaient pas comprendre, d'où ils ont recours à faire des choses bizarres, en invoquant ou en faisant des pactes avec les faux dieux. Voilà. Et bien maintenant, le bonheur des fidèles, parce que vous avez fait confiance à Dieu, parce que j'entends que vous avez été dans la droiture, vous avez été honnête, malgré pour certains le bouillonnement, malgré pour d'autres, hein, envie de baisser les bras, pour d'autres, ils pensaient que Dieu n'était pas là pour eux, ben en fait, si, il est là. Maintenant, vous allez retrouver le bonheur des fidèles, ok? Donc voilà, donc c'est la loi divine, quoi. C'est la loi divine. Voilà, c'est ça qu'il faut viser. Il faut viser la loi divine pour retrouver l'épanouissement.
Tu vois, pour retrouver l'épanouissement. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici, certains sont trop butés, ils ne veulent rien comprendre. D'où on ne veut pas comprendre, après on râle, après on n'est pas content, parce qu'on a recours au faux Dieu. Et quand ça tourne mal, aïe, il n'y a plus personne. Ok? Donc on nous parle ici qui fait que on vous dit il y a les choses qui vont lentement mais sûrement. Hein? Donc retrouver une vie saine. Pourquoi? Parce qu'on vous dit même s'il y a un manque de mouvement ici, c'est le cadeau de la vie ce que vous vivez actuellement. Pourquoi? Parce que on vous invite juste d'être dans la sainteté, c'est sûr, on vous dit. On n'a pas dit de ne pas boire la bière, de ne pas boire le champagne, c'est-à-dire d'être bien, son cœur soit pur, tu vois, c'est ça. Donc, dans la sainteté, c'est sûr, c'est en étant dans la gaieté, malgré les souffrances, parce que c'est le manuel de la vie. Il faut prendre le large, ok? Il faut prendre le large, pourquoi? Quand en prenant le large, les choses se préparent quand tu es seul, tu vois, quand tu es en solitaire. À ce moment-là, tu gardes les choses pour pouvoir mourir à la vie, tu vois? C'est-à-dire, tu nais. Tu nais par rapport à cette situation auquel tu te sentais inutile. Ok? Voilà. Donc on te dit c'est une situation sans issue, malgré pour l'instant, c'est lentement mais sûrement, retrouve une santé saine ou une vie saine. Pourquoi? Parce que c'est sans issue pour l'instant. Parce qu'il y a de la stagnation, on te dit, d'où les gens croient à ça. Croient à ça, peut-être que les gens croient à un déménagement ici. Pourquoi? On vous dit c'est sûr, c'est au niveau de vos croyances ici. D'où il faut inventer, il faut innover les choses. Malgré c'est lent, malgré ça ne bouge pas beaucoup, on vous dit mais... D'ailleurs, je disais ça à un monsieur que j'avais eu en coaching. Je lui disais, ah, c'est parti. Parce que me l'a remémoré et aussitôt c'est parti. C'est ce que je lui disais en fait. Je lui disais, tout n'est pas perdu. En fait, tout n'est pas perdu. Il faut juste se rendre compte que s'il y a des choses qui bloquent dans sa vie, c'est pour qu'on puisse faire un bilan, comprendre certaines situations. Tu vois? C'est parce que l'intuition, comme je disais tout à l'heure, on doit éduquer l'homme à écouter son intuition, à être plus à l'écoute de elle-même, au lieu de trouver, hein, de vouloir chercher des conseils ailleurs, parce que les conseils que tu vas trouver ailleurs, ce ne sont pas... En fait, ça ne te correspond pas. Donc, les conseils que tu dois avoir, les réponses que tu dois avoir, ils sont partis à l'intérieur de toi. C'est ton moi supérieur qui connaît déjà la réponse. D'où, c'est en prenant du recul, hein, en étant tranquille, quel que soit ce que tu fais. Tu peux cuisiner, tu fais quelque chose qui te plaît, tu vois, invente quelque chose que tu aimes. C'est comme ça que tu vas avoir tes réponses. C'est comme ça que tu vas avoir des messages. C'est comme ça, tu vois. C'est cette situation sans issue ici. Pour l'instant, c'est une situation sans issue. Pourquoi? Parce que pour certains, peut-être qu'il y a un déménagement. Ou pour certains, vous allez quitter quelque chose ici. Vous quittez peut-être cette stagnation. Hein? On vous dit c'est sûr. D'où il faut croire au niveau de tes croyances ici, hein, soit on a cru au niveau des croyances ici vis-à-vis de cette situation auquel on a inventé les gens, on a inventé les choses. C'est dingue. Je crois que ça plane dans l'air, ce sont les énergies. Je suis partie me balader avec mes enfants et j'ai croisé pas mal de gens aujourd'hui. C'est vrai que les croyances en ce moment, j'ai fait des vidéos, ça fait longtemps. Je disais que moi, le Saint-Esprit m'a révélé que les croyances, c'est pire que la génocide, tu vois, le génocide. Donc, c'est quelque chose qui tue les gens, tu vois, parce que ce n'est pas le vrai Dieu. Quand tu pries le bon Dieu, tu pries le bon Dieu et que tu crois en Jésus, tu ne peux pas faire du mal à l'autre, tu ne peux pas tuer quelqu'un, c'est pas possible. Au nom de Dieu, non, non, non. Et Dieu, il n'aime pas ça, tu vois. Donc c'est pour ça que je disais, Dieu, ce n'est pas une religion, hein, c'est de la spiritualité, Dieu, tu vois. Et ça, l'être humain a du mal à comprendre parce qu'ils sont habitués au train-train, au passé, tu vois. Bon, bref. Ok, bref. On vous dit c'est une situation sans issue au niveau de vos croyances ici, d'où il y a de la stagnation. Pourquoi? Parce qu'on vous annonce un déménagement. Pour certains, vous allez quitter quelque chose. D'où, croyez, on vous dit c'est sûr. Hein? C'est sûr, d'où, soyez inventive. Soyez inventive, trouvez des choses, parce que c'est lentement mais sûrement. Juste, on vous demande d'être saine dans votre vie. D'être saine et de vous rendre compte que vous allez retrouver le bonheur des fidèles, parce que Dieu vous a rendu justice, parce que Dieu vous a fait voir qu'il était là. Il était là parce que pourquoi? Parce qu'il dit, ne comptez pas sur les hommes influents, car ils sont impuissants à sauver. Donc quand tu comptes sur Dieu, waouh,
C'est le tout, quoi. C'est pour ça que dans la vie, il faut qu'on éduque l'homme aussi à savoir. Hein, il faut que tu saches le vrai Dieu que tu pries. Le vrai Dieu. Quand tu sais le vrai Dieu que tu pries, waouh, tes ennemis vont faire demi-tour. C'est ça. Ben oui, d'où l'instabilité. Les gens n'entendent rien au niveau de lui. Ils ne reçoivent pas des messages, pas des signes. Dieu a ouvert la porte et personne ne peut la fermer parce que c'est Dieu. Le Tout-Puissant, le seul, l'unique, le glorieux, le puissant. C'est lui, quoi. L'illimité, c'est Dieu. Il est en toi, il est en moi, il est dans la maison, il est dans les meubles qu'on est, il est partout. Il est dans la nature, il est au ciel, il est partout. C'est Dieu. Voilà. Mais c'est le cheminement de l'âme. Hein, c'est nécessaire le cheminement de l'âme. Pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être dans la sagesse, c'est comme ça les difficultés, parce que sinon ça serait trop facile, tu vois. C'est ça. Sinon l'âme serait, j'entends, sinon l'âme ne serait pas venue s'incarner sur terre. Merci. Ok mes amis. Voilà. Alors, une dernière. Dieu révèle sa puissance à Moïse. Exode 4, Matthieu 10, verset 26. C'est lui qu'il faut craindre. Donc, c'est qui? Dieu a révélé à Moïse sa puissance, tu vois. Ça veut dire que c'est qui qu'il faut craindre? Est-ce que c'est des gens? C'est des gens qui pratiquent, ils ont recours au faux Dieu? Ou l'être humain? Ou c'est le vrai Dieu, le Seigneur, qu'il faut craindre? Parce que lui, waouh! Il est tellement rempli d'amour, il est tellement rempli de bonté, il est tellement rempli de partage, il est tellement... Son amour, hein, en fait, son amour guérit, son amour... En fait, ça remplit tout l'univers, son amour, tu vois, parce que c'est Dieu. Mais, quand tu n'es pas dans l'amour, ça te brûle, ça te consume, ça t'éloigne, parce qu'il n'aime pas tout ce qui n'est pas bon. Tu vois, c'est ça. D'où dans mes songes, quand j'ai fait mon voyage astral, j'ai vu Dieu. Je l'ai vu. Et c'est pour ça que je suis contente d'avoir rencontré ce prêtre, là, Pandou, là. Lui, il est trop top. Je ne le connais pas, tu vois. Mais je suis tombée comme ça par hasard sur lui. Et je suis ravie de le rencontrer, tu vois. Parce que c'est quelqu'un qui part de ce que moi j'ai vu dans le monde spirituel. Gloire à lui, gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Parce que quand on parle, quand tu n'es pas prête, les gens ne te croient pas. Quand tu n'es pas dans un mystère, les gens ne te croient pas. Ils préfèrent aller croire les gens. En fait, ils préfèrent dans leur train-train, quoi. Voilà, dans leur train-train, parce qu'ils se complaisent là-dedans. Mais après, ils se plaignent. Ben, il ne faut pas se plaindre à ce moment-là, tu vois. Parce que Dieu, il agit en chacun d'entre nous, tu vois. Il suffit juste de supporter les épreuves. Il suffit juste de comprendre certaines situations. Coach spirituel, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est Dieu qui m'a dit. Je disais, mais Père éternel, moi, j'aime trop faire des cartes, j'aime trop ces trucs-là. Tu m'as donné ça parce qu'avant, je n'étais pas comme ça non plus, tu vois. Avant, je travaillais dans les bureaux, remplis de femmes. Oh, ok. Donc, j'ai quitté les bureaux. J'ai créé, là ça fait ma 4e entreprise que je crée. Et celle-ci c'est la bonne, parce que c'est Dieu. Donc, j'ai compris, tu vois. Donc, il fallait que je chute 4 fois. Et là c'est la bonne. Parce que je sais ce que je veux. Hein, je sais ce que je veux et je sais ce que je vais apporter à l'autre. Et je sais ce que Dieu attend de moi. C'est ça qui compte le plus dans ce monde. Après, ce que disent les autres, après ce qu'ils font les autres, je m'en fiche. Du moment qu'on me laisse en paix, du moment qu'on me laisse tranquille. Et on ne vient pas faire n'importe quoi, saccager mon jardin, que j'ai moi-même bien, comment dire, bien entretenu. Alors là, moi, je sers le vrai Dieu. Donc, quand tu sais que tu sers le vrai Dieu, n'importe qui ne peut pas venir dans ton jardin faire n'importe quoi. Voilà. Ok. Donc, ce qu'il faut craindre. C'est lui qu'il faut craindre, c'est qui? Moi, je crains Dieu. C'est pour ça que je ne peux pas me permettre de raconter des mensonges, tu vois, avec tout ce que j'ai vécu, tu vois. C'est... Dieu, avec tout ce que j'ai vécu, je ne peux pas mentir. Parce que je suis trop vraie, en fait. C'est pour ça que je me fais attaquer spirituellement. Mais avant, je me faisais attaquer. Maintenant, c'est fini. Voilà. Celui qui veut m'attaquer, tu vas venir. Tu sais pas comment tu vas retourner chez toi. Voilà. Tu sais pas. Tu sais même pas. Tu vas même pas connaître comment tu t'appelles. Rien du tout. Donc, continuez votre connerie là, tu vois. Donc, c'est ça. C'est ça, parce que je ne sais pas dans ce monde s'il y a une personne comme moi qui s'est fait attaquer spirituellement par la méchanceté, par la jalousie. Voilà, maintenant je ne savais pas. Mais maintenant, en fait, ces épreuves c'était nécessaire pour apprendre à me défendre toute seule. Je n'ai pas eu besoin d'un prêtre, je n'ai pas eu besoin d'un tel pour prier pour moi. C'est moi toute seule, parce que c'est Dieu qui m'a montré. C'est le Saint-Esprit qui me montrait à chaque fois. Parce qu'il y a un moment, j'ai failli baisser les bras. Le Saint-Esprit me dit non, fais ça,
fais ça, fais ci, fais ça, fais ça. Et bien, c'est comme ça que je me suis sortie. Et maintenant, je suis plus, j'ai retrouvé cette assurance. Maintenant, aïe. Eh bien, comme disait Jacob, waouh, vous êtes de fous et de folles parce que vous ne savez pas que je suis un enfant de Dieu. Voilà. Parce que il y en a marre que le peuple de Dieu subisse, les vrais peuples de Dieu subissent la méchanceté, subissent la haine, subissent... En fait, les gens, ils sont tellement mal au plus profond d'eux. Quand je dis le peuple de Dieu, c'est-à-dire les gens, que tu sois... parce que comme je dis, Dieu, ce n'est pas une religion. C'est-à-dire que tu sois n'importe quelle origine, tu vois, que tu sois pauvre, que tu sois riche, du moment où tu es dans le partage, dans le don, tu vois, c'est ça. Parce que c'est pour ça que Dieu, il disait... il m'avait dit de faire une vidéo sur... je vais faire une vidéo après parce que ça va être trop long. Ok, mes amis? Donc, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée et on se dit à très bientôt. Vous voyez? C'est quand le Saint-Esprit me saisit, je pars super vite, vous voyez? Donc, après, quand ça finit... Si vous savez, j'ai les mains brûlantes, tu vois, comme le feu, quoi. C'est ça, j'ai les mains brûlantes comme le feu. C'est comme ça. C'est comme ça, j'adore. Une bonne énergie qui te relève, une bonne énergie qui te donne la motivation, qui te... Waouh, c'est ça, j'adore, c'est ça. Et on peut tous avoir ça, mais il faut supporter les épreuves. Mais c'est nécessaire, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on en a reçu des coups, mamie, des coups dans la vie. Mais bon, j'ai jamais baissé les bras. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a dit il n'y a pas longtemps, je te suis depuis longtemps, tu as créé ta chaîne. Waouh, qu'est-ce que tu es courageuse. Tu n'as jamais baissé les bras. On a fait en sorte que tu es zéro abonné, que tu es personne qui regarde tes vidéos, mais tu n'as jamais baissé les bras. Parce que j'ai l'amour de Dieu en moi, mes cocos. Parce que je le fais avec passion. Si ce n'était pas une passion, j'aurais déjà laissé tomber. Voilà la différence, tu vois. Parce que je suis dans l'aide. Dans l'aide, que l'être humain, comme je disais, moi le plus mon truc à moi c'est quoi, mon dada c'est quoi, c'est que tu te sens bien. Quand tu es bien, moi je suis content, tu vois, c'est ça. Donc, si il y a deux personnes qui me regardent, je n'ai rien à faire, tu vois, je n'ai rien à faire, mais je continue à faire ma passion parce qu'ils m'écoutent, parce que ils comprennent ce que je vais leur dire parce qu'ils vont trouver leur chemin, c'est tout ce qui me compte. Parce que quand je ne serai plus là, eh ben, j'aurai les comptes à rendre à Dieu, tu vois. Donc, je ne peux pas faire n'importe quoi. Voilà. Excellente soirée, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.